Bonjour à tous, cette semaine je vous propose un tirage pour voir ce que vous transcendez actuellement, ce qui change dans votre vie, ce qui se met en place, ce que vous transmutez dans votre vie ou en vous. Et donc trois tirages possibles, le tirage Bouddha, le tirage avec la broche celtique en marbre du Connemara et le tirage avec Ganesh. À vous de choisir et on se retrouve sur le tirage que vous avez choisi. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage de Bouddha. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de transmuter dans le tirage de Bouddha? Vous êtes en train de transmuter l'intellectuel vers le cœur, ou en tout cas les émotions, et l'avoir vers l'être. À l'heure actuelle, dans votre fonctionnement, vous êtes quelqu'un qui est OK pour apprendre, pour être dans l'apprentissage tout au long de sa vie, pour découvrir ces parts de lumière, pour aller vers la connaissance. Mais pour le moment, vous avez limité la connaissance à l'intellect. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de passer de l'intellect aux émotions. C'est-à-dire de vous permettre de ressentir ce qui est juste pour vous, ce qui vibre pour vous, et non pas de rester bloqué dans cet intellect et dans ce besoin d'avoir aussi. D'accord? Avoir la connaissance et être la connaissance, c'est 2 choses différentes. Avoir la connaissance, ça va passer par le filtre du mental et puis vous allez être dans le jugement. Être dans la connaissance, c'est passer par le filtre du cœur et par le filtre de ce qui résonne pour vous et de ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous n'est pas automatiquement juste pour le voisin et inversement. Donc c'est très important de, passer par cette phase émotionnelle, par ce filtre émotionnel pour être sur quelque chose qui est juste pour vous. Ça va vous permettre aussi de vous libérer de vos pulsions destructrices. D'accord? C'est très très important parce que justement, vous allez rentrer en résonance RE et non plus en résonance RAI, et ça va vraiment vous permettre de sentir ce qui est bon pour vous, de nourrir votre âme, de nourrir votre cœur, de nourrir votre être. Comment ça évolue tout ça? Là, alors soit vous êtes déjà passé, soit c'est en cours, mais vous êtes dans une phase de rupture. Alors nous sommes sur un tirage global, donc effectivement il y a, différentes, possibilités dans cette rupture. Première possibilité, c'est la rupture avec vous-même, la rupture avec votre ancien vous. Vous êtes dans une phase de renaissance, quelque part, vous avez pacifié avec vous. Vous avez pacifié avec vos parts d'ombre et de lumière, vous avez unifié le tout et vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de découvrir un nouveau vous, vous êtes en train d'oser, de vous accorder cette part de vous, cette part d'être, cette part qui vibre, cette part qui a ses passions, et vous êtes accordé justement à vivre ces passions. Pour d'autres, la rupture va être la rupture au niveau du couple. Donc là, dans cette rupture, c'est pareil, vous n'étiez plus à votre juste place et à un moment donné, il y a cette dépression émotionnelle qui s'est installée, et vous avez préféré communiquer votre mal-être, hein, et prendre la décision de stopper parce que vous n'êtes plus à votre place. Vous étiez avec quelqu'un avec qui vous avez partagé un voyage et le voyage a pris fin. C'est OK, ça fait partie du processus d'incarnation, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau de la famille. Ça fait partie de ce processus d'incarnation. Vous êtes dans un train, il y a les passagers qui montent, vous faites une partie du voyage avec eux et puis, ils vont descendre à une gare qui est différente de la vôtre. C'est le processus des expériences que vous avez choisi et eux aussi ont choisi de partager ce processus avec vous. Donc même si aujourd'hui vous ne vous en souvenez plus, ça fait partie du plan de vie, de vos plans de vie communs, et c'est complètement OK parce que votre plan de vie est juste lorsque vous êtes dans l'épanouissement.
Donc ça, vous le savez, ce sont des informations que votre âme connaît, que inconsciemment vous savez. Vous avez été pendant longtemps aussi la muse de cette personne, c'est ce que vous lui avez donné en contrepartie, hein. Vous l'avez accompagné, vous l'avez nourri, vous l'avez aidé à avancer, à se découvrir, à découvrir sa créativité. Donc ça, c'était le deal sur cette partie du chemin que vous aviez entre vous. Et pour d'autres encore, il y a un troisième cas qui se présente. Pour d'autres encore, vous êtes ou vous avez vécu, vous êtes en train de vivre la passion. Et dans cette passion, si vous analysez bien, vous êtes beaucoup dans l'intellectuel, hein, dans je possède l'autre, et puis qu'est-ce qu'il fait, et puis est-ce qu'il me trompe, et pourquoi je suis avec lui, et en fait je peux pas me passer de lui, etc. Hein, donc de cette autre personne. Euh, et vous êtes en train de vous autodétruire, vous êtes dans un aveuglement complet. Et ce qu'on vous demande là, c'est de rompre avec cet aveuglement, de rompre avec ce fonctionnement d'intellect qui vous trompe, et de repasser, de passer de l'autre côté, d'avoir un autre regard, de sortir de l'aveuglement et de regarder les choses en face. Et regarder les choses en face, avant de vous poser des questions sur l'autre, posez-vous déjà des questions sur vous. D'accord? L'important, c'est vous. Et demandez-vous, mais pourquoi je suis avec cette personne? Est-ce que je l'aime réellement? Analysez vos sentiments. Et vos sentiments ne sont pas dans votre tête, ils sont dans votre cœur. C'est pas posséder l'autre, c'est pas parce que vous êtes avec une personne qui vous plaît physiquement, avec qui vous avez une complicité sexuelle, que vous êtes dans l'amour. C'est très important. La passion aussi, et c'est très important à comprendre, est une expérience extraordinaire parce que c'est une expérience qui vous détruit et qui vous permet de vous reconstruire autrement. C'est une des dernières expériences avant de toucher du doigt la notion d'amour inconditionnel. Donc quelque part, là, si vous allez dans la rupture, essayez pour vous et pour l'autre de pas être dans la colère, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à l'autre. Hein. Essayez de ne pas être dans la colère et de mettre en conscience ce cadeau que l'autre vous fait. Mais par contre, prenez les décisions qui sont en rapport avec votre cœur et non pas avec votre tête. C'est très important. Là, vous allez activer le troisième œil, c'est-à-dire une vision claire. On y revient, hein, elle ressort plusieurs fois. Une vision beaucoup plus claire de votre chemin d'épanouissement, de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Et c'est vraiment ce qui va vous amener vers la guérison. La guérison, c'est vraiment avoir une vie gaie et de rire quelque part, hein, guérison. Une vie d'épanouissement, une vie où vous retrouvez ce bonheur du cœur. Et pas ce bonheur intellectuel ou cette sensation de réussite intellectuelle qui est juste liée au regard des autres. Dans cette phase, là, vous êtes en pleine phase de diffusion, c'est-à-dire de retour à vous, de retour à votre corps, de retour à la reconnaissance de vous-même, ce que je suis, de votre âme, à accueillir ce qui est bon pour vous, et toujours en passant par le cœur et non pas par la tête, hein, et à retrouver une certaine sérénité. Donc ça, c'est la phase. Alors, soit vous avez déjà atteint ce but, soit vous êtes dans cette phase d'accomplissement. Et ce qu'on vous demande, c'est que toutes les choses dont vous ne pouvez pas vous passer et qui assombrissent votre vie soient lâchées, de vous démunir par rapport à ça. Alors, les choses ou les personnes, hein, voilà, d'apprendre à vous délester en fait de ces lourdeurs et juste de prendre du recul et d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur ce qui semble encore juste par rapport à ce que vous êtes. Et surtout de prendre conscience de ce qui résonne en vous, dans vos entrailles, de ce qui vous donne envie, de ce qui vous donne envie d'avancer, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous met en joie. C'est important de rester sur ces émotions et non plus d'être sur des émotions de ce qui vous met en colère, de ce qui vous met dans le doute, de ce qui vous rabaisse, de ce qui vous empêche d'être vous. Parce que là, il y a quand même une phase où vous êtes perdu. Et là, on vous dit, ok, aujourd'hui, vous avez possibilité de vous retrouver. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de sortir de l'aveuglement et d'avoir une vision claire
en étant dans un raisonnement qui n'est plus intellectuel. C'est très important. Voilà, les mots qui ressortent en permanence, c'est couper avec l'intellect. Donc c'est pas non plus ne plus raisonner AI, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est d'abord faire confiance à ce qui résonne en vous avant de le remettre au mental. Et c'est aussi voir la situation sous un autre angle, ou en tout cas ouvrir les yeux sur cette situation, cette évolution. Mais c'est vraiment une très très belle évolution. Vous êtes vraiment dans une phase où vous touchez du doigt l'accomplissement, la réalisation de soi, et c'est assez extraordinaire. Donc je vous souhaite bonne chance sur ce chemin, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à ceux qui ont choisi la broche celtique en marbre du Connemara. Et je vous avoue que ce tirage me fait beaucoup vibrer, mais c'est un tirage qui a 2 grilles de lecture, donc il durera peut-être un peu plus longtemps, dans le sens où je vais vous transmettre les 2 grilles de lecture. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une phase où les choses vous semblent lourdes. Alors, elles peuvent vous sembler lourdes au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau de l'argent, au niveau d'avoir ce dont vous avez besoin, de savoir où vous allez chercher votre argent, de savoir que vous allez chercher votre stabilité, que vous allez chercher votre travail, ce que vous allez faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de lourd. Donc, là, dans cette première grille de lecture qui est liée au professionnel, c'est ce besoin de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on est et pas d'être ce qu'on fait, finalement. Et cette lourdeur, elle vient de là. Sauf qu'il y a cette nécessité d'argent, il y a ce besoin alimentaire, et la situation vous paraît très très lourde parce que quelque part, là aujourd'hui dans l'urgence, ce que vous avez besoin de faire est alimentaire, et c'est pas du faire pour faire ce que vous êtes en fait, c'est plutôt vous nourrir avec ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose qui vous convient plus. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est dans la transmission, que ce soit dans la transmission d'un savoir, dans la transmission d'expérience, dans la transmission d'outils. Vous avez besoin d'aller dans cette transmission, quelque chose qui est beaucoup plus authentique pour vous, qui est vraiment en cohérence avec vous, avec ce que vous êtes, avec votre sincérité, avec votre énergie. Et vous avez vraiment besoin de diffuser, de donner ces informations, de donner de l'aide, de faciliter les choses auprès des personnes qui vous entourent, ou des personnes qui vont venir vers vous pour vous demander justement cette aide ou ce savoir, voilà, de leur transmettre ce savoir. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes qui sont plus concernées par l'avoir, le matériel, voilà, le matériel. Mais dans ce matériel, vous avez besoin d'alchimiser le fait que vous ne voulez pas être ce que vous faites, mais faire ce que vous êtes. Voilà, pour résumer. Et donc, dans ce processus, ce qu'on vous demande, c'est déjà d'être bienveillant envers vous-même, et puis de ne pas être dans la colère par rapport au fait que ça prend du temps de trouver ce que vous avez envie de faire et de trouver comment transmettre. Et puis surtout que si vous avez trouvé, ça prend du temps quelque part à aller vers la réussite, vers quelque chose qui vous nourrit. Donc, essayez de trouver du temps pour commencer à développer ce que vous avez envie de faire, et continuer sur un mi-temps ou sur un laps de temps court à travailler pour l'alimentaire. Parce que la réussite est là, hein. C'est vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose que vous aimez au niveau de ce que vous allez faire. Vous allez vraiment sur quelque chose que vous aimez, vraiment sur la réalisation d'un désir, parce qu'en plus vous sortez le soleil, donc c'est vraiment en plein alignement avec ce que vous êtes, avec votre âme. C'est beaucoup quelque chose qui se fait dans l'expression, hein. Vous exprimez quelque chose, comme dit, hein, vous exprimez un savoir, vous exprimez une expérience, vous exprimez un accompagnement, mais ça part beaucoup par la voix, hein, ça passe beaucoup par la voix.
Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que voilà, vous avez déjà rencontré, alors quand je dis votre muse, c'est votre inspiration, hein. Votre inspiration est déjà là au niveau professionnel et hem et vous avez déjà mis en place quelque part un plan d'action, hein. Vous avez déjà, commencé à mettre les choses en place, où aller, comment faire, quel chemin prendre, qui contacter, donc tout ça, c'est déjà en place sur votre échiquier et c'est en total accord avec votre plan de vie. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de ce que vous avez planifié dans votre vie. Seulement, il faut du temps. Il faut du temps pour que les choses prennent place, pour que les choses mûrissent et pour que les gens soient prêts, pour que les gens commencent à vous connaître et vous reconnaître, pour que les gens viennent vers vous. Donc il y a toute cette démarche où momentanément, vous allez être obligé d'être dans quelque chose d'un tout petit peu plus lourd, mais qui va vous permettre, quelque part de vous libérer petit à petit. Plus vous allez prendre conscience de ce qui est juste pour vous, plus vous allez poser les actes et plus vous allez pouvoir vous libérer de ce travail alimentaire pour vraiment aller dans la totale expression de votre âme, de ce que vous êtes, d'aller vraiment vers quelque chose, ouais, de votre potentiel infini, quoi, d'activer votre potentiel infini. Et dans ce que vous transmettez, c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens d'évoluer. Donc ça peut être dans différents domaines, hein, ça peut être dans l'artisanat, ça peut être dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, ça peut être dans l'éducation, ça peut être énormément de choses. Mais là, vous êtes, voilà, vous êtes encore dans la phase où vous devez poser, vous devez confirmer les choses, vous devez, patienter pour que toutes les choses s'alignent. Donc c'est en attente de confirmation, vous êtes encore dans la salle d'étude avant de pouvoir passer à l'acte. Ça, c'est pour la grille professionnelle. Donc la grille professionnelle, tout est en place, hein, vous positionnez tout, vous ne lâchez rien, vous trouvez un compromis pour allier l'alimentaire avec le plaisir, donc faire ce que vous êtes, hein, le plaisir, hein. Vous essayez de trouver du temps pour les 2, de façon à pouvoir vous positionner, à pouvoir grandir, à pouvoir aussi régler, hein, parce que parfois ce temps est nécessaire, parce que vous voyez les choses d'une façon et puis il y a peut-être un petit réglage à faire pour que ce soit plus juste. Donc prenez ce temps, soyez dans la patience, dans l'observation, tout en sachant que les choses avancent et que vous allez vraiment vers quelque chose d'extraordinaire et vous allez vraiment rayonner, quoi, hein. Vous allez vraiment, vers la reconnaissance de vous-même, la reconnaissance, par rapport aux autres et puis vous réveillez vraiment votre lumière. Vous allez vous étonner vous-même de découvrir tout ce que votre cellule divine va pouvoir vous transmettre lorsque vous serez en place dans cet espace. La deuxième grille de lecture, c'est une grille de lecture qui est liée à l'émotionnel. Et donc cette grille de lecture-là vous informe qu'au niveau émotionnel, vous êtes encore attaché à quelque chose de passé, aux lourdeurs du passé, à une expérience passée qui, dans l'immédiat, vous empêche de passer à quelque chose de plus léger, de plus fluide, quelque chose dont vous avez envie. Quelque chose qui est là, hein, qui est présent, qui peut prendre forme. Vous avez déjà voire éventuellement vous connaissez déjà la personne, vous savez avec qui ou quelque part votre âme sait que c'est la bonne personne et vous n'osez pas vous engager. Et il y a cette peur qui est liée à cette expérience passée et vous n'osez pas faire le premier pas. Pourtant, c'est quelque chose, c'est une rencontre qui est bienveillante, c'est une rencontre qui est vraiment très propice. C'est une rencontre divine, hein, que vous avez faite, hein. C'est vraiment quelqu'un que vous avez mis sur votre chemin au niveau du plan de vie. C'est quelqu'un totalement dans l'épanouissement. Vous avez vos 2 plans de vie qui s'accordent complètement. Mais le fait de rencontrer cette personne, ça vous a mis un peu, ça fait remonter des peurs que vous pensiez, effacer. La peur de souffrir encore, la peur de l'échec, la peur peut-être tout simplement de parler de ce que vous ressentez à cette personne, hein, c'est possible aussi, hein. Et donc là, par rapport à ça, ce qu'on vous dit, c'est, ben, prends le temps, vas-y, pas à pas, hein, pose tes envies, pose tes ressentis petit à petit, heu, mais communique avec cette personne. Dis-lui ce que tu ressens parce que là, tu risques, si tu attends trop longtemps, là, tu risques de passer, à côté d'un rendez-vous, divin, d'un rendez-vous qui est inscrit dans ton plan de vie ou en tout cas de retarder ce rendez-vous, de le faire passer plus tard et parfois, bah, plus tard, on ne le vit plus de la même façon, hein. On n'est plus les mêmes.
Donc, il est important là de vous positionner parce que c'est vraiment quelque chose, au niveau émotionnel, c'est vraiment, oui, toucher l'amour inconditionnel. C'est vraiment un couple d'amour divin, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Et ça va vraiment vous permettre de rayonner dans tout ce que vous désirez au plus profond de vous-même et sur tous les plans. Donc c'est très très appréciable, surtout par rapport aux expériences destructrices que vous avez pu vivre, puis à cette lourdeur de vos expériences amoureuses, de vos expériences de couple. Euh, et c'est même une relation qui va vous porter dans votre créativité, qui va vous porter dans tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, qui va vous porter à vous dépasser. Hein. Pour tous les deux, je parle. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est à vous qu'on demande de faire le premier pas, ou en tout cas de poser les mots, de tâter le terrain, mais en étant clair, hein, pas en étant trop évasif, hein, parce que bon, voilà, quand on n'arrive pas à acter les choses, c'est l'autre ne peut pas comprendre. Donc, il faut poser les termes de façon juste. Et là, vous entrez vraiment dans quelque chose où vous récupérez votre potentiel infini, là qui est plus lié à la source. Hein, on n'est plus dans le matériel, on est vraiment dans une connexion à la source, dans une connexion à cette énergie qui est très très particulière, très vivifiante, très créatrice. Et là, vous entrez vraiment dans un espace de création où quelque part le professionnel se rejoint aussi parce que dans ce couple, il y a quelque chose qui vous lie au niveau de ce que vous avez à transmettre. Alors c'est soit transmettre en donnant l'exemple et en donnant la foi aussi à d'autres personnes qui l'ont perdu, que le couple divin, que le couple sacré, que cet amour-là existe bien et qui peut s'accomplir ou en tout cas exister sur cette terre, dans ce monde de dualité. Soit de transmettre quelque chose que vous avez en commun, une compréhension que vous avez en commun, vous vous associez non seulement dans le privé, mais aussi, j'irais plus dans le développement personnel là par contre, c'est dans quelque chose de spirituel, transmettre quelque chose de spirituel. C'est vraiment quelque chose, voilà, quelque chose d'élevé que vous transmettez à partir du moment où vous vous retrouvez. Il est nécessaire que vos 2 âmes se retrouvent. Comme dit, ça fait partie à tous les 2, de votre plan de vie. Et autant au niveau professionnel, on vous demandait d'attendre que ce soit le bon moment, autant là, on est en train de vous dire attention, plus le temps s'écoule et plus vous risquez de passer à côté de cet événement extraordinaire, ouais, de cet événement extraordinaire, de ces retrouvailles qui sont au-delà de tout ce qu'on peut penser, croire ici au niveau de ce monde de dualité. Donc voilà, donc là on est vraiment dans une phase où il faut que vous vous affirmiez ou que vous confirmiez en tout cas à cette personne vos ressentis, vos émotions, tout simplement vis-à-vis d'elle. Et puis voir ensuite quel est le résultat, quelles sont ses émotions à elle. Ça n'engage à rien de transmettre, de dire voilà, il faut que j'exprime ce que je ressens pour toi. C'est important pour moi et de voir toi où tu te positionnes, tout simplement. Il n'y a pas besoin de demander un engagement spécifique, mais déjà de savoir de l'autre côté, parce qu'on a comme, c'est comme si vous étiez face à quelqu'un que vous reconnaissiez au niveau de l'énergie, mais que vous ne connaissez pas du tout en tant qu'humain. Vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez qu'une part en fait, qu'une facette. Et du coup, c'est ce qui génère le doute, cette peur chez vous. J'ai envie de dire peur de vous prendre un râteau aussi, hein, c'est là aussi, hein, donc non, il y a pas de râteau. Il y a juste aussi une personne en face de vous qui a ses propres peurs, qui a ses propres expériences, qui a ses propres souffrances. Et je pense qu'il est nécessaire que vous mettiez tous les 2 en place une communication sincère et honnête. Voilà, il faut que ce soit sincère et honnête. Ça, j'ai peur. Ça, j'ai besoin d'y aller doucement. Là, j'ai besoin d'être libre. Là, j'ai besoin d'exprimer ceci. N'aie pas peur sur ce que je t'exprime. J'ai besoin de te l'exprimer, mais j'entends si tu n'arrives pas encore à le recevoir. Voilà, c'est vraiment de la communication bienveillante et c'est super important parce que là, on est vraiment dans un couple qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre à l'heure actuelle. C'est vraiment là une rencontre d'âme, je le répète, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est quelque chose de rare aussi. Et il est important quelque part que vous en preniez conscience et que vous commenciez à vous positionner sur l'échiquier pour aller à la rencontre de vos 2 âmes.
Voilà, donc je trouvais ce tirage très très motivant, très beau, très très doux, plein d'espoir et quelle que soit la grille de lecture et voilà et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Alors allez-y, feu, partez. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage de Ganesh. J'hallucine toujours de voir à quel point les cartes choisissent en fait les objets. Là, on est vraiment dans une transmutation spirituelle. Là, typiquement, vous êtes un individu avec une forte force de créativité, hein, une force féminine qui est en capacité d'exprimer la sagesse. Mais attention, il y a un petit conflit intérieur. Vous exprimez la sagesse au travers de votre sensualité, de votre force de vie, mais attention de ne pas utiliser la sensualité de façon trop aguicheuse. C'est un peu votre conflit intérieur aujourd'hui. Vous êtes conscient de cette force et vous avez besoin de la temporiser. Vous avez besoin de temporiser cette force et puis de temporiser aussi au niveau de l'ego, que ce soit l'ego spirituel ou votre ego intellectuel. Là, vous êtes en train d'essayer de trouver la juste place de chacun, parce que le but, c'est pas d'éliminer, hein, l'ego est nécessaire dans cette incarnation, mais de lui laisser sa juste place. Parce que vous avez un très, 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 très fort pouvoir, une très forte sagesse, un très fort pouvoir de transmission, un très fort pouvoir de réalisation. Pour ceux qui ont déjà conscience, il est temps de temporiser. Donc c'est votre conflit intérieur qui va nécessiter quand même un petit isolement, un petit moment d'introspection de vous à vous et uniquement de vous à vous. Hein. Et le but de cet isolement, c'est de vous retrouver, c'est aussi de prendre de la hauteur, de vous regarder en face et de voir quel usage vous faites de votre pouvoir de création, de votre pouvoir de séduction et de votre pouvoir de sensualité, et quelle part vous lui laissez dans votre plan de vie et surtout dans votre plan de sagesse, parce qu'on vous demande d'aller d'infuser et de diffuser, mais d'infuser d'abord la sagesse, la maîtrise et cette capacité d'observer. Et donc, la sagesse, c'est vraiment donner du bon sens à votre vie et surtout vous réaligner avec votre plan de vie et votre âme. Hein. Et aussi d'utiliser vos connaissances dans ce domaine parce que c'est comme si là, il y avait vous savez en fait, mais vous n'arrivez pas à appliquer. Vous êtes en décalage avec ce que vous savez et on vous demande de vous réaligner avec ce que vous savez. De la maîtrise, la maîtrise, c'est récupérer toutes les clés d'expérience et les mettre en activité. Ça y est, j'y vais, je passe les étapes, je passe les caps, et puis surtout je lâche ce qui ne me convient plus, ce que je ne suis plus, les facettes que je ne suis plus. Et puis prendre vraiment ce temps d'observer, de comprendre pourquoi vous agissez comme ça. Qu'est-ce qui vous pousse parfois à agir en mettant le côté séducteur, hein, en avant plutôt que d'utiliser la sensualité comme une force créatrice qui amène l'autre à avoir envie de savoir et de connaître. Donc il y a vraiment cet équilibre à mettre en vous. Donc c'est vraiment un conflit intérieur. Lâcher aussi cet intellect, donc on parlait de l'ego, hein, mais l'ego côté intellect cette fois, de le lâcher parce que lui vous perturbe beaucoup. Vous êtes trop dans l'analyse, vous êtes trop à vouloir faire bien ou à vouloir faire mieux. On ne peut pas faire mieux puisqu'on est tous différents et automatiquement on pourrait pas faire mieux que l'autre. Vous pouvez faire mieux que vous, ça s'arrête là. On peut pas être dans la comparaison. Chacun a son programme individuel et vous ne pouvez faire que mieux que le vous d'aujourd'hui, quoi. Demain, être encore mieux que le vous d'aujourd'hui. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, sortez en fait de ce schéma d'avoir envie, besoin ou de croire que vous êtes mieux que. Non. Voilà. Donc, vous serez juste mieux demain que le vous d'aujourd'hui. C'est tout ce que vous pouvez
Voilà, c'est tout ce que vous pouvez comprendre en tout cas, et c'est tout ce que votre ego doit infuser. C'est important. Rentrer dans cette sagesse que chacun est différent, chacun a son rôle, chacun a son plan de vie, que vous ne pouvez pas comparer tous les uns vis-à-vis des autres. Euh, dans cet équilibre que vous allez retrouver, dans cette infusion que vous allez faire, vous allez vraiment avoir cet éveil complètement libérateur, parce que là, vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Il y a un ancien vous et il y a un nouveau vous. Et donc, dès que vous trouvez cet équilibre, cette, oui, cet équilibre de la balance, de ce conflit qui est à l'intérieur de vous entre votre sagesse et votre ego, vous allez vraiment être en alignement complet avec votre vérité. C'est vraiment retrouver le Saint Graal. C'est ce qui est sacré à l'intérieur. Et c'est quelque part votre plan de vie. C'est aussi un nettoyage karmique, parce que vous allez complètement réécrire votre histoire, puisque vous allez être dans votre vérité. Donc ça ne va plus dépendre de votre intellect, du jugement et de la comparaison. Ça va être vous. Je suis. Donc je suis. Il n'y a que moi qui suis. Personne d'autre ne peut être comme moi. Donc vous allez vraiment être dans votre accomplissement, dans votre vérité, dans votre nouvelle histoire. Et c'est vraiment une libération karmique, parce que quelque part, c'est aussi un peu votre rôle. Vous êtes venu ici pour libérer, non seulement vous libérer du karma, mais libérer aussi toute la lignée. Donc il y a vraiment une libération karmique au niveau de la lignée, une lignée qui est guérie. Euh, toutes ces limitations qui sont détruites en fait. Vous rentrez dans l'illimité en fait, dans l'illimité de justement ce pouvoir créateur et ce pouvoir de cette sensualité, de tout ce que ça peut vous apporter. Là, vous rentrez dans un espace d'illimité, dans un espace très solaire. Vous réveillez votre feu intérieur, donc qui va vous permettre de construire, de créer encore plus vite et encore mieux. Et puis surtout, vous rentrez dans cette initiation de la vie, sur votre chemin de vie, dans l'initiation qui va vous mener vers des choses qui pour vous sont justes, qui pour vous sont des choses motivantes, lumineuses, et qui vont vous permettre de vous accomplir sans pour autant utiliser vos pouvoirs au détriment de l'autre, puisque quelque part la séduction parfois c'est comme un enchantement vis-à-vis de l'autre, quoi. C'est ne plus lui laisser son libre arbitre. Et c'est là où vous devez prendre conscience que c'est pas toujours juste. Donc ne rentrez pas dans ce schéma. Posez l'ego, mettez-le à sa juste place, et vous allez voir que tout va se transformer, que vous allez pouvoir infuser tranquillement votre sagesse, la maîtrise de toutes vos capacités, vos compréhensions, et que vous allez observer paisiblement tout ce que vous allez pouvoir créer, tout ce qui est nouveau, tout ce qui peut arriver, et surtout aussi apprenez à recevoir des cadeaux, à recevoir de l'amour, à recevoir aussi le savoir et la connaissance des autres. Voilà, je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme information, mais c'est déjà très important parce que c'est un gros, gros travail d'évolution. Et là, vous êtes vraiment à la phase où voilà, vous cassez avec les anciens schémas pour vraiment rentrer dans l'équilibre, dans l'alignement, et c'est extraordinaire. Vous sortez vraiment des phases de tempête, des différents masques, des différentes facettes, et vraiment vous vous réalignez avec tout votre pouvoir, avec toutes vos capacités, avec tout votre être. Donc, je vous souhaite bonne chance sur ce cheminement, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.